Bon samedi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans le cadre de cette semaine de la chronique, j'ai décidé de répondre non pas à une question en particulier, mais j'ai réalisé que souvent les gens vont m'écrire et le dénominateur commun des courriels que je lis, c'est le manque de confiance en soi. Alors, les gens m'écrivent et me disent « J'aimerais ça avoir plus confiance en moi ». Des fois, c'est dans leur vie personnelle, des fois, c'est dans leur vie professionnelle. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner des stratégies pour augmenter votre confiance en vous. À la fin de la chronique, restez jusqu'à la fin parce que je vais avoir un petit cadeau pour vous. J'ai décidé aujourd'hui de faire tirer une web diffusion, donc une formation que j'offre en ligne. Alors, si vous la gagnez, vous allez même pouvoir choisir votre thème, donc la thématique qui va vous interpeller. Je vais vous expliquer à la fin de la chronique comment vous pouvez courir la chance de gagner une web diffusion. Donc aujourd'hui, 5 stratégies pour améliorer notre confiance en soi. Et vous savez, la confiance en soi, je pense qu'on en a tous besoin. Même si on considère être une personne qui a justement cette grande confiance en soi, parfois, dans certaines situations ou dans certaines sphères de notre vie, on réalise qu'on en aurait besoin d'un petit peu plus. Donc, première stratégie, accepter les compliments. Combien de fois on voit des gens recevoir un compliment? Exemple, ça fait bien ce que tu portes. Et la personne de dire « Oh, je n'ai pas payé ça cher ». Arrêtez de faire ça. Acceptez les compliments. Quand quelqu'un vous complimente sur votre apparence, sur un travail que vous avez bien fait, sur une de vos réalisations, dites simplement merci et acceptez le compliment. Lorsqu'on a une grande confiance en soi, on n'a pas tendance à minimiser nos réalisations. On est capable d'accepter les compliments. Donc, commencez à le faire. Stratégie numéro 2. Adoptez une posture pleine d'assurance. Vous savez, depuis des années, j'enseigne une formation qui s'appelle le langage non-verbal. Donc, le langage non-verbal, évidemment, c'est tout ce qui réfère à notre posture. Et réalisez une chose, les gens qui ont une grande confiance en eux ont cette posture remplie d'assurance lorsqu'ils vont vous serrer la main, dans leur façon de se tenir. Alors, si vous n'avez pas beaucoup confiance en vous, commencez à vous poser la question, j'aurais l'air de quoi si j'avais confiance en moi? Pratiquez-vous dans votre miroir. Ça peut avoir de l'air drôle ce que je vous dis, mais c'est vrai. Pratiquez-vous à adopter justement cette posture où vous êtes bien droit, les épaules un peu par en arrière, où est-ce que vous souriez, où est-ce que vous serrez la main à quelqu'un. Donc, veux pas, tranquillement, au début, ça sera peut-être pas naturel, mais avec le temps, vous allez voir que tranquillement, ce nouveau comportement va s'intégrer. Troisième stratégie, faites abstraction de vos échecs passés. Trop souvent, les gens qui manquent de confiance en eux ont tendance à regarder dans le passé et à voir tout ce qu'ils n'ont pas réussi, tous les échecs qu'ils ont eus. Et alors que les gens qui ont une grande confiance en eux, ils en ont eu des échecs, ils en ont eu des écueils eux aussi, ils ne sont pas mieux que les autres. Ceci étant dit, le regard qu'ils portent sur ce qui s'est passé avant, sur leurs échecs, est très différent. Ils sont capables de se dire, regarde, j'ai essayé plein de choses et la réalité, c'est que plus on essaye de choses, plus on veut faire de nouvelles réalisations dans notre vie, ben, plus on peut se tromper, plus on risque effectivement de ne pas réussir tout ce qu'on fait du premier coup. Et est-ce que c'est si grave que ça? Donc, commencez à changer justement votre regard sur ce qui s'est passé. Moi, je le dis souvent, le passé n'est pas garant du futur. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi quelque chose il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 5 ans, que vous ne pourrez pas le réussir dans le futur. Donc, ça va vous aider à commencer à construire cette confiance-là et à commencer à croire que oui, vous pouvez réussir. Ma 4e stratégie, qui est un peu en lien avec ça, c'est apprenez à changer votre discours intérieur. Le dénominateur commun des gens qui manquent de confiance en eux, c'est qu'ils ont toujours les mêmes phrases dans la tête. Ils se disent « je suis pas assez bon »,« je suis pas assez bonne »,« je suis pas à la hauteur »,« j'y arriverai pas ». C'est ce genre de phrases-là qui tournent en boucle dans leur tête. Et évidemment, ces phrases-là, elles sont pas aidantes du tout lorsqu'on veut atteindre un objectif. Donc, prenez-en conscience et changez ce discours-là. Commencez à la limite à vous écrire une programmation, une autosuggestion qui pourrait aller comme suit. « J'ai de plus en plus confiance en moi à chaque jour. » Et répétez-la souvent. J'ai de plus en plus confiance en moi à chaque nouvelle journée ou j'ai de plus en plus confiance en moi. Veux pas, au début, peut-être que ça ne sera pas naturel pour vous, mais avec le temps, tranquillement, vous allez apprendre à prendre conscience de qu'est-ce que je suis en train de me dire là. OK, là, je suis en train de me dire que je ne veux pas faire ça parce que j'ai peur de ne pas réussir, parce que j'ai peur de ce que les autres vont dire, parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. OK, mais c'est quoi le pire qui va arriver? Le pire qui va arriver, vous ne réussirez pas au premier coup et ça nous est tous arrivé. Ça arrive à tout le monde. Si on n'essaye rien, évidemment, on ne peut pas se tromper. Mais si vous voulez avancer, si vous avez des rêves, des buts, je vous le dis,
Faites taire ce petit discours intérieur-là qui est super souvent aliénant, qui ne vous aide pas. Et la dernière stratégie, mais non la moindre, ne fuyez pas les regards. Les gens qui ont une grande confiance en eux, remarquez comment ils vous regardent. Ces gens-là sont présents lorsqu'ils parlent avec vous. Ils vous regardent dans les yeux. Ce sont des gens très charismatiques. Mais le charisme, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qu'on peut développer. Et entre autres, cette capacité-là de regarder les gens dans les yeux, d'avoir cette posture d'excellence que je vous parlais tout à l'heure, une posture remplie d'assurance, ça fait partie des caractéristiques des gens charismatiques. Et sachez une chose, on peut développer notre charisme. Alors, apprenez à regarder les gens. Hein, les gens qui ont peu de confiance en eux, souvent vont avoir le regard fuyant, n'oseront pas vous regarder dans les yeux. Commencez à vous pratiquer. Faites-le au départ avec des amis, des membres de la famille. C'est souvent un petit peu plus confortable avec des gens qu'on connaît. Et ensuite, commencez à le faire avec des inconnus, avec des nouvelles personnes que vous rencontrez. Alors, j'espère que ces 5 stratégies-là vont vous avoir aidé. J'espère que vous allez les appliquer. Maintenant, en début de chronique, je vous ai promis la chance de gagner une web diffusion. Premièrement, permettez-moi de prendre 1 minute pour vous expliquer c'est quoi les web diffusions. Alors, à tous les mois, 10 mois par année, j'offre des formations via le web. Ça veut dire quoi? Vous êtes chez vous ou au bureau et vous m'écoutez. Alors, vous pouvez m'écouter en direct si vous êtes disponible au moment où je fais la formation ou sinon en différé. Donc, habituellement, 48 heures après, on envoie le lien et vous pouvez écouter la formation. Donc, le concours de cette semaine, je vais vous offrir la chance de gagner une web diffusion que j'ai offert dans la dernière année. Vous allez voir, il y a 10 thèmes. Il y en a un justement sur la confiance en soi. Il y en a un sur la gestion des émotions. Il y en a un sur la gestion du stress. Il y en a un sur comment rajeunir, donc comment instaurer dans sa vie des nouvelles habitudes pour rajeunir non seulement physiquement, mais intérieurement. Donc, vous allez voir, il y a 10 sujets. Vous pourrez choisir un de ces sujets-là. Et ce que je vous demande de faire, après être allé sur mon site web, vous allez aller dans la boutique, vous allez ensuite cliquer sur Web Diffusion passée, vous allez regarder les 10 thèmes des formations et vous allez en choisir une. Et ensuite, vous allez aller sur ma page Facebook, donc il faut être ami Facebook avec moi, et vous allez m'écrire quelle web diffusion vous aimeriez gagner. Donc, vous allez écrire le titre et surtout, c'est ça qui m'importe, pourquoi est-ce que vous aimeriez gagner cette web diffusion-là. Et si vous gagnez, bien évidemment, on va vous écrire, on va donner le nom du ou de la gagnante et vous pourrez nous dire quel est votre choix. Alors, je vous souhaite bon succès, bonne chance. Alors, je vous dis merci, merci d'être là. Si vous avez apprécié la chronique, si vous pensez qu'il y a des gens autour de vous qui pourraient bénéficier de la chronique, invitez-les à s'inscrire à ma chronique du succès. Alors, ils ont juste à aller sur oservousaméliorer.com. Ils peuvent entrer leur adresse courriel, c'est gratuit. Donc, je vous dis merci. Merci d'être là. Bon samedi. Et puis, en attendant, ben, je vous dis, on se voit mercredi. Salut!